En août 1911, un événement secoue le monde de l'art et la France entière. La Joconde, ce tableau emblématique de Léonard de Vinci, disparaît du Louvre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Comment un simple tableau pouvait-il disparaître dans l'un des musées les plus surveillés du monde? L'histoire devient rapidement un mystère captivant, mêlant audace, énigme et obsession, fascinant à la fois les experts en art et le grand public. Le vol est d'une audace incroyable. L'auteur, Vincenzo Perugia, un ouvrier italien travaillant au Louvre, réussit à dissimuler le tableau sous sa veste et à quitter le musée sans se faire repérer. Son geste semble simple, mais la planification et le sang-froid nécessaires pour agir dans un lieu aussi fréquenté défient l'imagination. Perugia agit le lundi matin, profitant des moments où le musée est encore peu fréquenté et des habitudes des gardiens. Il se glisse à travers les couloirs avec le tableau caché, un exploit qui fera trembler la France entière lorsqu'il sera découvert. Mais pourquoi un tel acte? Certains disent qu'il voulait simplement rendre le tableau à l'Italie, pensant que la peinture appartenait à son pays natal et qu'elle avait été volée par Napoléon. D'autres évoquent la possibilité d'une opération plus largement organisée, visant à faire exploser la valeur du tableau ou à se faire un nom dans le monde de l'art. Certains experts pensent même qu'il avait des complices secrets, bien que rien n'ait jamais été prouvé. L'identité de ces supposés complices reste un mystère. La disparition crée une panique nationale. La police est dépassée et les enquêtes piétinent. Des arrestations sont menées, des pistes explorées dans toute l'Europe, et le Louvre devient le théâtre d'une traque sans précédent. Chaque suspect est examiné sous toutes les coutures, mais l'identité du voleur reste inconnue pendant 2 longues années. Pendant ce temps, la Joconde reste introuvable, et chaque jour sans nouvelle attise la spéculation et l'inquiétude. La presse s'empare de l'affaire, les titres crient au scandale, la Joconde volée. Qui a osé voler le sourire de Mona? Les journaux français, britanniques et italiens publient des théories, certaines crédibles, d'autres totalement farfelues. Certains prétendent que des bandes organisées d'artistes ou de collectionneurs secrets ont orchestré le vol. D'autres racontent que le tableau aurait été caché dans un coffre ou une cave secrète, et que seuls quelques initiés connaissèrent sa cachette. Les rumeurs les plus étranges évoquent même des passages secrets sous le Louvre, permettant aux voleurs de disparaître sans être vus. Pendant cette période, l'obsession pour le tableau atteint des sommets. Des détectives privés, des amateurs d'art et même des criminels du monde entier se lancent dans une chasse à la Joconde, espérant profiter de sa valeur inestimable. La France se retrouve plongée dans une atmosphère digne d'un roman policier, où chaque mouvement suspect autour du Louvre est scruté, et où la peur que le tableau ne disparaisse pour toujours hante les habitants. Les histoires circulent dans tous les cafés parisiens. Certains affirment avoir vu des silhouettes suspectes rôder près du musée, d'autres pensent que le tableau a été transporté en sous-marin jusqu'en Italie. Perugia est finalement arrêté en 1913, lorsqu'il tente de vendre la Joconde à un antiquaire à Florence. Le tableau est récupéré intact, et le mystère de son absence reste gravé dans les mémoires. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le vol a renforcé la légende de la Joconde, transformant une œuvre déjà célèbre en un symbole mondial du mystère et de la fascination. Cette histoire révèle aussi la vulnérabilité des institutions et la valeur psychologique des œuvres d'art. La Joconde n'est plus seulement un tableau, elle devient un objet de désir, de convoitise et de passion humaine, capable de provoquer scandale, panique et obsession. Le sourire énigmatique de Mona continue de captiver, et l'histoire de sa disparition ajoute une aura supplémentaire, presque magique, à son mystère. De nombreuses anecdotes entourent également ce vol. On raconte que Perugia cachait le tableau dans un simple placard de son appartement à Paris avant de le ramener en Italie. Certains témoins disent l'avoir vu transporter un grand paquet enveloppé de toile, mais personne ne se doutait que ce paquet contenait l'œuvre la plus célèbre au monde. Le Louvre, humilié par cet incident, renforce alors ses systèmes de sécurité, modifiant pour toujours la surveillance des œuvres majeures dans les musées du monde entier. Plusieurs théories ont également circulé après l'arrestation de Perugia. Certains pensent que le vol faisait partie d'un complot international, impliquant collectionneurs privés et galeries secrètes.
D'autres croient que la Joconde a été exposée en secret à Paris et Florence, dans des salons privés, fascinant un cercle restreint de connaisseurs. Le mystère reste entier sur certains détails, comme l'endroit exact où le tableau a été caché pendant ces 2 années. Certains récits évoquent même la réaction des autorités italiennes et françaises, qui se lancent dans une course diplomatique discrète pour récupérer le tableau. La valeur symbolique et culturelle de la Joconde est telle qu'un simple retard ou un faux pas pouvait déclencher une crise internationale. Les journaux italiens, français et britanniques publient chaque détail, chaque rumeur, chaque suspect possible, alimentant l'imaginaire collectif. De plus, l'affaire inspire les artistes et écrivains. Romans, caricatures et articles voient le jour, racontant des versions dramatisées du vol. Certains prétendent que Perugia avait des alliés dans les coulisses du Louvre, tandis que d'autres affirment que la police aurait sciemment retardé certaines enquêtes pour protéger la réputation du musée. Le vol de la Joconde devient alors un véritable phénomène médiatique, mêlant faits réels et légendes. Aujourd'hui encore, des histoires circulent sur ce vol. Certains prétendent que Perugia n'a pas agi seul, que des secrets concernant le tableau auraient été découverts pendant ces 2 années et que certaines parties de l'énigme n'ont jamais été révélées. Le vol de la Joconde reste l'un des mystères les plus célèbres de l'histoire de l'art, un exemple parfait de la manière dont un simple acte peut captiver le monde entier et laisser un mystère durable. Et toi, penses-tu que Perugia a vraiment agi seul, ou que d'autres secrets entourent encore le vol de la Joconde? Pour suivre d'autres histoires incroyables et énigmatiques, abonne-toi maintenant.